Nous sommes toujours sur We Do Biz en direct de ces rencontres des entrepreneurs français 2019 et je suis en compagnie de Catherine Vitol, j'écorche votre nom, Catherine Vitol de Wenden, c'est bien ça? Catherine, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous êtes spécialiste des migrations internationales. Dites-moi, en quoi consiste votre poste quotidiennement au CNRS? Alors moi, je fais de la recherche, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'enquêtes de terrain depuis très longtemps sur les thématiques migratoires. J'ai comparé aussi les pays européens, les politiques migratoires européennes, et je me suis intéressée à quelques grands sujets du monde, si j'ose dire, la fin du mur de Berlin, également la crise des réfugiés, comme on en a parlé, toute une série de thématiques qui sont globales, et comment aujourd'hui discute-t-on, essaye-t-on de gérer à l'échelon global les migrations internationales. On peut se poser la question de votre présence aujourd'hui sur ces universités d'été du MEDEF. Pourquoi êtes-vous venu? Alors moi, je suis venue parce que j'ai observé que les entreprises, à la différence de beaucoup de segments de l'opinion publique, sont plutôt en faveur de l'ouverture des frontières pour les migrants parce qu'elles ont des problèmes de main-d'œuvre et que pour elles, c'est tout à fait important de ne pas avoir trop de difficultés pour trouver de la main-d'œuvre à la fois qualifiée et non qualifiée. Donc pour faire passer un message, pour dire que la migration, il ne faut pas en avoir peur, elle a toujours existé, elle va se poursuivre. On n'est pas dans un contexte d'invasion ni de conquête, on est dans un contexte tout à fait lent et poursuivi d'entrée en mobilité du monde qui s'est accélérée modestement depuis les années 1990. C'est un sujet pour lequel vous avez besoin de convaincre ces chefs d'entreprise, justement? Il y a une crainte de leur part? Non, pour les chefs d'entreprise, il n'y a pas trop de difficulté à les convaincre parce qu'il y a eu quelques années des placards qu'ils avaient financés dans le monde pour dire qu'il faut ouvrir davantage les frontières. Et ce qu'il faut convaincre, c'est des catégories intermédiaires qui ont peur. C'est un domaine pour lequel beaucoup de gens ont peur, y compris d'ailleurs des petites entreprises qui parfois hésitent à recruter, soit parce que c'est difficile socialement pour elles, ou soit parce qu'elles ont peur de tomber sur des gens dont elles ne seront pas satisfaites. Mais il y a des tas de secteurs pour lesquels on a besoin d'immigration, parce qu'on ne rencontre pas aujourd'hui en Europe, dans un contexte de vieillissement, les candidats que l'on souhaite, notamment pour la garde des personnes âgées, l'agriculture, le tourisme, la restauration, le bâtiment, qui sont de gros employeurs d'immigration, y compris dans des métiers très qualifiés pour lesquels on fait aussi appel à des cerveaux du monde entier. Donc si on veut être plus compétitif, il faut aussi accueillir les très qualifiés du monde entier pour faire face à la concurrence américaine, chinoise, etc. Peut-être en quelques chiffres, justement, vous le disiez, les secteurs d'activité qui emploient le plus. En quelques chiffres, ça donne quoi tout ça? Ça dépend des pays, d'une part, parce qu'il y a des traditions culturelles aussi. Il y a des pays où il est bien vu, même si on travaille sur les routes, d'être national. Et il y a des pays où les gens disent c'est pas mon travail, on va laisser ça à des migrants. Donc ça dépend beaucoup des cultures des différents pays. Mais ce que je constate, c'est que face au vieillissement de l'Europe, ce qui était le thème de notre atelier, et face à la jeunesse de la population des pays du Sud de façon inéluctable, si on veut maintenir un certain nombre d'activités, on n'a pas d'autre choix, que l'on soit pour ou contre la migration, que de faire appel à des migrants, parce que sinon, il y a des secteurs entiers qui disparaissent. Je prends l'exemple de l'Italie du Sud, où la population est très âgée. Les gens qui gardent les vieux, ce sont des migrants, mais ceux aussi qui font tourner l'agriculture, ce sont des migrants. Beaucoup de métiers du tourisme sont des migrants, etc. C'est le cas aussi en Espagne, c'est le cas aussi en France, bien sûr. Donc là, c'est un phénomène de maintien, de survie d'un certain nombre d'activités, si on veut garder un certain nombre d'éléments qui correspondent aussi à la culture des pays localement, si on veut maintenir la vigne, si on veut maintenir aussi la restauration des bâtiments, etc. Il faut faire appel à l'immigration parce que les nationaux ne sont plus prêts à faire ça, sont trop qualifiés et ne veulent plus ces métiers-là, ou alors ils sont trop peu nombreux, ils ont fui les zones rurales, et donc il n'y a plus d'autres personnes pour y travailler que des gens très âgés et des migrants.
Quels sont les freins que vous pouvez rencontrer, peut-être voilà, les freins moraux de la part des entrepreneurs? De quoi ont-ils peur? Alors souvent, ils fréquentent, ils sont dans des secteurs sociologiques de gens qui sont plutôt contre l'immigration. Eux-mêmes, ils peuvent être économiquement pour l'immigration, mais politiquement contre l'immigration. Je pense qu'il y a un message à leur faire passer, même si les très grandes entreprises sont convaincues, mais pour d'autres qui sont dans des régions où il y a la montée des populismes, etc., dans plusieurs pays européens, ils peuvent être hostiles au phénomène migratoire, mais je pense qu'il faut leur dire que la migration est quelque chose de tout à fait normal, c'est banal, si j'ose dire. On a l'impression d'un phénomène exceptionnel, de flux que chacun annonce comme plus dangereux que le précédent. C'est vrai qu'il y a des problèmes vrais, qui ont été le terrorisme, les difficultés d'intégration dans certaines banlieues, etc. Mais globalement, l'immigration est un facteur de croissance économique. Donc si on veut plus de croissance pour les pays d'accueil, pour les pays de départ, parce que les migrants envoient 530 milliards de dollars annuels en 2019 selon la Banque mondiale, donc c'est beaucoup plus que l'aide au développement. Et si on veut que les pays d'où ils viennent se développent aussi, parce que les migrants y investissent, il faut qu'il y ait plus de mobilité. On n'en a pas assez aujourd'hui. On serait plus mobile, les frontières seraient plus ouvertes, on s'en porterait mieux économiquement. Merci beaucoup Catherine Wittol de Wenden pour votre parole sur We Do Biz.